Alors, le point suivant, Marielle, donc le suivant, celui-là et celui d'après, sont deux points qui sont très proches l'un de l'autre, on va vous expliquer. Délibération fixant le nombre de représentants du personnel au comité technique, maintenant le paritarisme et décidant le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Puis la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 32 et 33-1, vu les décrets numéro 85-643 du 26 juin 85 relatifs au centre de gestion institué par la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 et modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2011-2010 du 27 décembre 2011 relative au comité technique et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leur établissement public, modifiant le décret numéro 85-565 du 30 mai 1985, considérant la consultation des organisations syndicales présentes au comité technique le 4 juin 2018, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 96 agents. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de représentants suppléants. Maintient le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Décide la prise en compte par le CT du recueil de l'avis des représentants de la collectivité en relevant. Alors, est-ce que vous avez, c'est suffisamment clair, hein, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est quand même un sujet technique, il me semble qu'il serait intéressant d'avoir un éclaircissement sur les avantages et les inconvénients de la décision. Alors, il n'y a pas de... en fait, on maintient ce qui existe déjà dans l'instance de représentation du personnel. Il y a 5 membres de la collectivité et 5 membres du personnel. Hein. Et dans la répartition qui est faite, avant c'était un paritarisme obligatoire, aujourd'hui c'est un paritarisme qui peut bouger. Donc on en a, avec les membres du CT et avec Laurence, on en a parlé au dernier comité technique, puisqu'on devait leur soumettre. Et la proposition de leur part et de la nôtre était de ne pas bouger la représentativité existante, hein, de façon à garder un nombre de membres du personnel assez important dans le CT, de façon à essayer d'avoir, après c'est les élections professionnelles qui décident, mais ce qui est important c'est d'avoir on essaye d'avoir un représentant dans chaque filière au CT. Ça permet, dans les discussions et dans les débats, de parfois ne pas passer à côté d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, vous avez cette délibération-là qui est pour le CT, et la suivante qui est pour le CHSCT. C'est nécessaire de refaire une délibération. Oui, parce que les élections professionnelles arrivent en juin de l'année prochaine. Et... En décembre, pardon. Décembre. Il fallait le faire en juin pour décembre, puisque la règle avait changé. Il y a possibilité de ne pas garder le paritarisme, ou de le garder. Donc il fallait refaire une délibération, voilà, pour revalider le fait soit d'y rester pour ceux qui restaient ou d'y changer, ou d'y venir suivant comment. Donc le paritarisme, c'est ce que vous avez dit, paritarisme qui peut bouger. Dans la règle là, il était possible d'avoir moins de représentants de la mairie que du personnel. Pas de paritarisme. Ça, voilà, pas de paritarisme. Mais ça ne pouvait pas par contre être dans l'autre sens. C'était toujours sur la protection du personnel. Le personnel, lui, aurait toujours eu la majorité. Ça ne pouvait pas être les élus qui étaient supérieurs au nombre de membres du personnel. Avant c'était égal, aujourd'hui ça peut être égal ou ça peut être moindre en nombre d'élus. Après ce vote. Non, là nous, on propose de rester autant d'élus que de garder le paritarisme. Ce qui est d'ailleurs le nom, hein, c'est un comité technique paritaire. C'est à part égale entre les élus et le personnel. Ça nous a paru intéressant de garder ça. Par les fonctions, on peut avoir une idée des membres de ces comités, les deux éventuellement. Ah, c'est les élections professionnelles de décembre qui déterminent. Aujourd'hui, il y a des élus qui arrivent en fin de mandat. C'est 4 ans, 6 ans, je ne sais plus. 4 ans. C'est valable 4 ans. Donc,
On arrive au bout de leur... en décembre, ils arriveront au bout de leur mandat, et donc derrière, ils pourront se représenter, ou d'autres se représenteront. Enfin, voilà, après, c'est des élections, au même titre que les élections professionnelles ailleurs, dans le privé, par exemple. J'avais une question également sur ce point. Si il y a parité, est-ce que les employés communaux peuvent éventuellement apporter leur expertise auprès des élus ou pas? Parce que parfois, à ce moment-là, le paritarisme sera assez respecté, ça sera déséquilibré, parce qu'il y a l'appui des employés ou d'experts. On va voir la question. En fait, si vous êtes 5, que les représentants du personnel sont 5, et qu'en plus il y a des experts, je ne sais pas, le directeur de cabinet ou la responsable des ressources humaines, ça devient déséquilibré dans la représentation. La parité, c'est sur le vote. Voilà. La parité, c'est sur le vote. Moi, je parle du comité. Oui, Oui. c'est le vote qui Oui, non, instille la parité. mais même lorsqu'il y a des débats, Les personnes techniques sont là pour apporter un éclairage technique. C'est pas Je pour suis le d'accord. vote, ils ne votent pas. je suis bien d'accord, mais à partir du moment où ils sont présents, les débats ils sont quand même déséquilibrés puisqu'ils sont Mais quel déséquilibre par rapport à quoi? la représentativité. Mais Les personnels représentativité, restent 5, la représentativité ne s'exercera que dans le vote. Si, je suis désolée, dans les commissions paritaires, ça doit être paritaire. mais c'est paritaire, ça l'est. Les personnes qui ont droit de vote, ça l'est. C'est paritaire. Après, on est de même que les agents pourraient demander d'auditionner un technicien. C'est des deux côtés. Nous, on a du technique de la RH qu'ils peuvent avoir, mais en aucune manière, la parité n'est pas respectée. Donc il y a bien des élus du conseil, des élus représentants du personnel et du personnel technique qui viennent conseiller tout effectivement pour pouvoir prendre des décisions. Alors, C'est pas vulgaire, c'est Non, bien qui viennent éclairer le comité technique. Voilà, c'est pas la même chose. Et qui sont là en plus, et qui sont là en plus pour... Pas conseiller, éclairer, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas part au débat. Éclairer. Ils ne prennent pas part au débat. Et ils ne Laurence votent pas. Laurence a raison, ils ne prennent pas part au débat. C'est-à-dire que ça nous permet, sur une question technique où les représentants du personnel ou les élus n'auraient pas forcément la réponse technique, plutôt que de le reporter et faire 3 mois à attendre la commission suivante pour répondre à une question, très souvent ça nous permet d'avoir le regard technique et d'apporter une réponse plus rapide. Voilà, c'est tout. Mais au moment du vote, alors je rappelle aussi que le comité technique paritaire n'a qu'une voix consultative, de toute façon. D'accord ? Donc, si déséquilibre des votes devait y avoir, ça ne pèserait pas dans la décision, puisque le comité technique paritaire, il émet un avis. Après, le maire en charge ou les élus prennent en compte cet avis, mais peuvent aller dans le sens de l'avis ou peuvent aller contre l'avis. L'avis du comité technique paritaire n'est qu'un avis, ce n'est pas une décision. Il y a un vote pour marquer effectivement qui est d'accord et qui n'est pas d'accord, pour marquer les responsabilités. C'est-à-dire que si c'est le personnel n'est pas d'accord, par exemple, par rapport à une décision ou une proposition du personnel sur laquelle nous ne sommes pas d'accord, ça marche dans les deux sens, hein. Mais en tout état de cause, le vote des choses qui sont au comité technique ne représente qu'un avis. Quels sont les élus municipaux qui siègent sur ces comités? Alors, il y a l'adjointe en charge des associations, Laurence, il y a moi, Pas des du personnel, pardon. Laurence, voilà, exactement. Il y a Madame Michels, Non, Juliette. il y a Juliette, oui, c'est pas Et ça, Laurence. Et ça. et Monsieur Bier. Et monsieur. Là, il y aurait personne. Non. Non, pas ça, c'est pas. Il y a vraiment de Marielle Suppléant. Dupont, qui a Il y a ça, Marie Simon, je m'en rappelle. dans les compétences. 1, 2, 3. Le maire. Ah, c'est le maire. Voilà, je vais oublier, monsieur. C'est Manu. J'ai pas mis. C'est la démocratie. Allez, on peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, 4 votes contre? Des abstentions? Il y a des votes contre. Oui, il y a 4 votes contre. L'abstention, adopté.